Bonjour, je suis Silvio Desjardins. Prenez 5 minutes pour regarder cette vidéo. Vous gagnerez du temps dans vos prochains recrutements. De plus, avec cette information, vous allez attirer de meilleures candidatures. Je vous montre comment optimiser vos offres d'emploi grâce à nos outils d'intelligence artificielle. Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut sembler simple, mais qui est tellement crucial, l'offre d'emploi. On va voir ensemble comment on peut transformer une simple annonce en un véritable aimant à talent. L'idée, c'est d'attirer les bonnes personnes, celles qui vont vraiment faire la différence. On a tous déjà vécu ça, non? On prépare une offre pour un poste génial, on la publie, puis on attend. Et ce qu'on reçoit, c'est souvent décevant, avec très peu de candidatures vraiment qualifiées. C'est frustrant. Alors la vraie question, c'est celle-là. Pourquoi est-ce que les meilleurs profils semblent passer tout droit sans même s'arrêter? La réponse, elle est souvent juste là, sous notre nez, dans l'offre d'emploi elle-même. Une offre d'emploi standard, c'est souvent une occasion manquée. Sans le vouloir, ça devient une espèce de porte fermée qui décourage les gens les plus talentueux avant même qu'ils aient eu la chance de s'intéresser au poste. Et c'est vraiment là que tout se joue. Il faut arrêter de voir l'offre d'emploi comme une simple tâche administrative. C'est votre premier pitch de vente. C'est la toute première impression que vous donnez à un candidat potentiel. Et si ce pitch-là est manqué, tout le reste du processus de recrutement part déjà avec un poids. Ok, alors comment on s'assure de réussir ce fameux pitch? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution, une approche beaucoup plus systématique. On va parler d'un outil, d'un cadre de travail pour analyser, puis pour optimiser chaque petit détail d'une offre d'emploi. Et cet outil, on l'appelle la grille d'analyse. C'est pas compliqué, c'est un guide, un framework qui a été pensé pour évaluer une offre d'emploi sur 3 objectifs bien précis. D'abord, attirer l'attention. Ensuite, clarifier le rôle pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et finalement, convertir l'intérêt de la personne en une véritable candidature. Et pour l'utiliser, c'est super simple, mais vraiment efficace. Ça se fait en 3 temps. 1. On analyse chaque morceau de l'offre en détail. 2. On se donne une note objective pour voir honnêtement où sont les faiblesses. Et 3. On optimise de façon stratégique pour que l'offre devienne carrément percutante. Parfait. Alors on plonge. La première grosse partie de la grille, c'est de se concentrer sur les fondations, c'est-à-dire les éléments qui définissent le poste et, surtout, ce que l'entreprise offre de façon concrète. Ici, on a les 4 piliers. D'abord, le titre du poste. Il doit être clair et facile à trouver sur les moteurs de recherche. On oublie les titres comme Ninja du code ou Gourou du marketing. Ensuite, un résumé qui agit comme un vrai pitch, court et accrocheur. Après ça, le contexte. Pourquoi ce rôle existe? Quel est son impact? Et enfin, des responsabilités claires et mesurables. Pas juste des tâches, mais des résultats attendus. Ah, ça, c'est un point tellement important. Faire la distinction entre ce qui est requis et ce qui est simplement souhaité. En étant super clair sur ce qui est non négociable versus ce qui serait juste un plus, on ouvre la porte à beaucoup plus de monde. C'est une stratégie toute simple, mais qui peut élargir votre bassin de candidats de façon spectaculaire. Et bien sûr, il y a le concret. La transparence, ici, c'est la clé. Soyons honnêtes, c'est ce que les gens veulent savoir. Afficher une fourchette salariale, parler des avantages sociaux, des conditions de télétravail, s'il y a un budget de formation, toutes ces infos-là aident un candidat à se projeter et à décider si ça vaut la peine d'appliquer. Plus on est clair, plus on est attirant. Bon, on a bien défini le rôle et l'offre, mais c'est pas tout. Maintenant, il faut changer de perspective. Faut se mettre dans les souliers du candidat. Et aussi jeter un œil à ce que font les autres sur le marché. C'est la prochaine étape de notre analyse. Et ça, c'est une question fondamentale, qu'on doit tous se poser. Les mots qu'on choisit ont un impact énorme sur qui va se sentir interpellé ou pas. Est-ce que notre langage ouvre grand la porte à la diversité ou est-ce qu'il la referme un peu, sans même qu'on s'en rende compte? Pour y arriver, il faut être proactif. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire la chasse aux biais, que ce soit lié au genre, à l'âge ou à capacitisme. Ça veut dire utiliser des formulations neutres, baser les exigences sur des critères 100% objectifs et mentionner clairement que des accommodements sont possibles. C'est un signe de respect énorme et ça attire un bassin de talent beaucoup plus large. C'est super intéressant, ce graphique, parce qu'il nous rappelle que tout le monde n'est pas motivé par les mêmes affaires. La génération Z, par exemple, va chercher beaucoup de flexibilité et de sens. Les milléniaux, eux, sont souvent focus sur la progression de carrière et l'impact. Puis la génération X sur la stabilité et l'équilibre. Une offre d'emploi vraiment parfaite, elle a des éléments qui parlent à chacune de ces générations.
Le salaire, c'est clair que c'est important. Mais ça ne fait pas tout, loin de là. L'expérience totale du candidat, ça compte pour énormément. On parle ici de la culture d'entreprise, de la clarté du processus de recrutement et surtout de la capacité à se voir grandir dans l'entreprise, avec des parcours de carrière clairs et du mentorat. Et finalement, faut être lucide et se regarder dans le miroir. Une petite analyse comparative comme ça permet de voir où on se situe par rapport aux compétiteurs. Est-ce qu'on est dans le coup pour le salaire, pour la flexibilité? C'est quoi notre avantage qui nous démarque? Comme un budget de formation ou la semaine de 4 jours? Savoir ça, c'est la base pour pouvoir s'ajuster et sortir du lot. Ok, une fois que toute cette belle analyse est faite, on n'a pas fini. Au contraire, c'est là que le vrai travail commence. L'objectif, c'est de passer du diagnostic à l'action pour bâtir une offre d'emploi qui va vraiment faire la différence. Une méthode toute simple pour commencer, c'est de noter son offre actuelle, sur des critères de base comme la clarté, l'attractivité ou l'optimisation pour la recherche. Juste le fait de mettre une note objective, ça aide à voir tout de suite où sont les points faibles et par où commencer pour améliorer les choses. Et regardez l'impact que ça peut avoir. C'est le jour et la nuit. On passe d'un jargon un peu vide de sens, comme ninja du code ou équipe rockstar, à une description qui est claire, professionnelle et qui met l'accent sur l'impact réel du rôle. La différence est juste énorme. C'est ça le pouvoir de la grille d'analyse. On revient au point de départ, mais c'est trop important pour ne pas le répéter. Chaque offre d'emploi, c'est une chance de convaincre quelqu'un. C'est une ressource super précieuse. La gaspiller, c'est carrément laisser les meilleurs talents aller voir ailleurs, chez la compétition. Alors, je vous laisse avec cette question pour réfléchir. En ce moment, si vous regardez vos offres d'emploi, est-ce qu'elles sont des portes grandes ouvertes qui invitent les gens à entrer, à être curieux, ou est-ce qu'elles sont plutôt des murs, pleins de jargon et d'exigences un peu floues, qui bloquent le passage aux meilleurs candidats? La réponse pourrait vraiment tout changer. Et ce n'est pas terminé. Voici la démonstration directe de notre outil d'intelligence artificielle pour optimiser votre offre d'emploi. Les objectifs de l'analyse des offres d'emploi, c'est de permettre de l'optimiser, mais on l'optimise pour attirer les bons candidats, clarifier l'offre et surtout convertir les bons candidats. Quand on dit bons candidats, il faut le voir du côté trouver des gens qui correspondent au profil recherché, là. Il n'y a pas de mauvais ou de bons candidats, c'est tous des candidats intéressants. Mais il faut voir que notre but ultime, c'est d'avoir plus de gens qui correspondent au profil recherché, qui postulent sur le poste. C'est de là l'idée d'optimiser les offres d'emploi. Pour faire ce travail-là, on a utilisé l'intelligence artificielle. C'est pas simplement ChatGPT avec deux, trois questions. Là, c'est beaucoup plus élaboré que ça. Vous allez le voir bientôt. Il y a quand même beaucoup de temps de travail qui a été mis là-dessus. Puis ça va être accessible possiblement bientôt. Mais en fait, c'est l'est actuellement. On va le diffuser plus tard. Donc, les éléments d'analyse sont très nombreux. Excusez-moi, je vais rapetisser un peu l'écran. Donc, il y a à peu près une vingtaine d'éléments d'analyse. Pour chacun de ces éléments-là, il y a des sous-catégories. Donc, en tout et partout, on doit être autour de 100 éléments qui sont analysés au niveau de l'offre d'emploi pour l'optimiser. Je vais passer au travers quelques-uns rapidement pour vous donner une idée. Premièrement, on veut mieux comprendre le contexte puis le positionnement du poste. C'est sûr qu'on réfère à la mission de l'entreprise, la raison d'être du rôle, en fait du poste. Ça se rattache au niveau hiérarchique, donc différents les interactions clés, excusez-moi. Je me répète. Mais l'idée de base, là, c'est que on veut absolument analyser l'offre d'emploi, puis générer un rapport pour que la personne qui recrute ait toute l'information, puis se situe très bien au niveau de son offre d'emploi par rapport à toutes les autres offres d'emploi qui sont présentées. Donc, puis à travers tous ces éléments-là qui sont ici, on compare la rémunération par rapport à d'autres postes similaires existants. On revoit le ton, la clarté, la lisibilité, ça c'est fort important. Il faut que ce soit un langage inclusif. Est-ce qu'on veut que ça soit davantage pour les gens milléniaux ou un autre type de génération, génération X par exemple? Il y a tout le ciblage de candidats. Il y a une façon de présenter les offres en fonction de la cible.
On compare l'offre d'emploi par rapport à ce qu'il y a sur le marché, puis on veut s'assurer, on se positionne par rapport aux offres existantes. Maintenant, là, actuellement, votre offre d'emploi par rapport aux 10 offres qui sont affichées pour des postes similaires, par exemple technicien comptable. J'ai 10 postes de technicien comptable à Montréal. C'est le même type de poste. À quel endroit vous vous situez par rapport aux autres? Puis ça, c'est important de pouvoir vous relever et d'arriver à être le premier, le plus intéressant, celui qui va attirer vraiment les bons candidats. Puis, à la fin de toute cette analyse-là, qui prend à peu près 5 minutes à faire, parce qu'on l'a tout construit, après 5 minutes, après avoir mis l'offre d'emploi dans l'outil d'intelligence artificielle, on génère un rapport dans lequel vous avez toute l'analyse. Vous avez un scorecard final qui dit à peu près, qui note finalement l'offre finale. Puis on vous donne la version améliorée de votre offre. Donc, vous rentrez votre offre d'emploi. L'analyse se fait à peu près en 5 minutes. Et par la suite, ça génère un rapport complet. Puis à la fin du rapport, vous avez l'offre d'emploi qui est optimisée, qui tient compte de tous les éléments d'analyse. Alors, on est très fiers de l'outil. On va le diffuser bientôt, mais pour le moment, on voulait vous présenter un peu la structure, puis je pourrais le mettre en action tantôt aussi. Donc, vous voyez ici une fenêtre dont vous êtes sans doute assez familier. On est dans ChatGPT. Donc, nos outils, on l'a développé avec ChatGPT, mais on a un parallèle, en fait, les mêmes outils sur Copilot, dépendamment de votre sensibilité par rapport à un ou l'autre. C'est possible de travailler avec Copilot ou ChatGPT. On a l'idée aussi de le développer sur d'autres plateformes là, au besoin. Donc, vous avez devant vous l'outil. Comme j'ai expliqué au tout début, il y a quand même beaucoup d'informations qui est mis dans le prompt. Puis c'est basé sur des différents documents. Donc, c'est pas simplement ChatGPT. Là, on a construit un GPT exprès pour faire l'analyse d'offres d'emploi. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on joint à l'outil l'offre d'emploi, puis on a ajouté le site web de l'entreprise. Juste pour revenir à l'entreprise, en fait, il s'agit de l'entreprise. Puis en fait, c'est une entreprise que j'ai pris au hasard sur le net. Là. Je voulais pas utiliser les postes que j'avais déjà. Bon, on le voit moins, là, mais c'est la compagnie RVE. J'ai ici l'offre d'emploi. Donc, c'était une entreprise de recherche de véhicules. Je connais pas du tout. J'ai pris ça par hasard, parce que je voulais vraiment faire un test aléatoire. De recherche véhicule automobile. Les autres, ils recherchent un comptable, un technicien comptable. Donc, c'est leur offre, telle quelle que j'ai copiée sur LinkedIn. Donc, à propos de l'offre d'emploi, c'est très bien fait. Là, à première vue, il parle du mandat, les tâches, qualifications. C'est vraiment bien fait. À première vue, là, c'est très bien. Donc, on va voir ce que ça donne comme résultat avec l'outil qu'on a développé. Donc, on revient à l'outil. Je vais partir l'outil. Je vais mettre pause dans la vidéo parce que ça va prendre quelques minutes. Je vais vous éviter d'attendre en ligne. Donc, on envoie, puis on va attendre. Oui, nous voilà de retour. Comme vous voyez, ça a pris à peu près 2 minutes 44 secondes, ce qui est relativement court. Voici le résultat de l'analyse de l'offre d'emploi qu'on va présenter tantôt. Donc, on indique vraiment les forces de l'offre d'emploi. On dit que la mission est claire et mobilisatrice. Les tâches sont bien structurées, etc. Les points perfectibles, quelquefois on a des points faibles, des points améliorés. Là, c'est plus perfectible. En fait, il note qu'il n'y a aucun salaire, que c'est un poste qui est en présentiel. Il y a peu d'éléments différenciants de l'entreprise par rapport à d'autres entreprises. Puis il n'y a pas de détails sur l'encadrement. Ça, c'est des éléments qui vont revenir un peu plus loin. Ça diminue l'intérêt du poste par rapport à des candidats, là. Le benchmark, ça, c'est vraiment intéressant parce que vous avez finalement un résumé de ce qui est offert dans la région de Laval qui concerne des postes de technicien comptable. Donc, c'est des postes similaires au vote qui sont affichés à Laval, mais on voit ce que la compétition, ce que les autres employeurs offrent, je dirais. Donc, eux autres, ils présentent le salaire pour plusieurs.
Donc, ils sont plus transparents au niveau du salaire par rapport à vous. Et il y a des salaires ici, on y reviendra tantôt, on a des données un peu plus précises. Euh, il y a des employeurs qui misent sur la mission, la croissance, la contribution. Mais c'est la marque employeur. Concours de talent élevé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, il y a au plus que 100 postes similaires de techniciens comptables à Laval et dans les environs, là. Donc, vous êtes vraiment en compétition avec énormément de postes. Dans votre secteur de l'entreprise, il y a plusieurs entreprises qui sont voisines qui recrutent en finance et en comptabilité. Fait que non seulement dans l'ensemble de la région, il y a des postes, mais dans les entreprises qui sont près de vous, recrutent aussi des techniciens comptables. Euh, c'est vraiment intéressant parce que vous voyez, ça vous sensibilise sur le fait de dire, oh wow, si on veut recruter, là, il y a de la compétition. Technicien comptable, là, c'est un poste très, très recherché. Puis là, vous pouvez vous demander, j'ai personne qui postule, mais c'est quoi votre valeur ajoutée? Un candidat qui regarde votre poste, pourquoi est-ce qu'il appliquerait? Ben, c'est ça, là. L'analyse vous permet d'avoir cette vision-là, puis de vous adapter, puis de vous assurer de modifier votre offre pour arriver premier. Mais on parle quand même des 8 éléments qui rendraient la description désirable. Ben, c'est de présenter le salaire, de réfléchir au travail hybride, de mieux présenter la mission, de présenter la trajectoire d'évolution du poste. Technicien senior, est-ce qu'il y a un avenir dans 3-4 ans? Est-ce qu'il peut devenir analyste, adjoint contrôleur? Ou bien c'est un poste qui est restreint? Puis bon, ça c'est important à préciser. Quand c'est donné comme information dans l'offre d'emploi, c'est très attirant. Euh, les indicateurs de réussite aussi, de plus en plus, les gens vont postuler pour des postes où on voit là clairement là, les éléments qui sont les objectifs à atteindre. Le processus d'entrevue aussi, on n'en parle pas beaucoup. Puis les avantages, il faut peut-être plus détailler. Donc, c'est 8 éléments qui rendent une description qui serait désirable dans le secteur des techniciens comptables. Puis là, vous pouvez vous poser des questions par rapport à ce qui est écrit ici. Est-ce que je peux l'améliorer puis en tenir compte? Il y a des particularités du poste aussi. Il y a l'amplitude des tâches. Est-ce que, bon, la diversité des tâches aussi, on s'occupe du cycle complet de comptabilité, de la paie, des subventions. Euh, euh, on parle quand même que pour votre poste, ben, c'est en présentiel à Laval, c'est bon pour la collaboration, faut voir ça, c'est quand même avantageux. J'en passe plus vite parce que ça va être très long, mais je vais essayer de garder, juste pour vous donner quelques points, là, pour que vous puissiez mieux comprendre l'ensemble de l'analyse. Interruption des préjugés. Euh, bon, il corrige les fautes. Il parle du jargon aussi. Il y a donc, ils veulent vous assurer que vous ayez un ton plus neutre aussi. Donc, ils vont faire des corrections. Ils vont faire aussi une prédiction des postulants. Votre offre actuellement, normalement, ça va attirer telle personne. Donc, quand tu as un poste qui est présent, qui n'a pas de salaire, puis qui est affiché 100% présentiel, tu vas souvent recevoir des candidats qui sont plus juniors que vous aimeriez sûrement des gens plus seniors, mais là, vous mettez pas de salaire, puis c'est présentiel. Fait qu'il y a des gens qui sont plus âgés ou ils appliqueront pas sur votre poste. Euh, bon, il y a aussi, il va y avoir moins de femmes, parce qu'ils veulent avoir plus de flexibilité. Possiblement qu'ils veulent plus de flexibilité. Puis ensuite de ça, on parle même des personnes de couleur. Bon, bref. Afficher une fourchette aussi, ça améliore la mixité des gens. Donc vraiment, ça précise que déjà votre offre, là, elle ira pas possiblement atteindre les candidats que vous voulez. Parce que vous n'avez pas mis de salaire, puis c'est 100% présentiel. Ça peut être une décision que vous assumez, mais ça a un impact sur les candidats qui vont postuler. Il y a toute la version aussi de présenter une version qui est non genrée. Attrait du poste par rapport à l'âge. C'est des sous-estimations quantitatives, là. Bon, on dit que les milléniaux réagissent très positivement à la mission, puis à la diversité des tâches. Les boomers valorisent plus la stabilité, mais voudront une rémunération claire, mais vous ne la présentez pas. Puis Génération Z souhaiterait plus d'hybridation des outils modernes.
On compare aussi le salaire selon différents plateformes. C'est des données ici salariales qui habituellement sont assez intéressantes, sont assez bonnes, mais on va plus loin que ça normalement quand on a recruteur senior. Là, on a des outils qui nous permettent d'avoir une meilleure estimation des salaires. On prend plus de références, mais bon, c'est déjà une très bonne façon de voir là, les salaires qui seraient offerts pour y comparer aux salaires que vous pouvez offrir. C'est un marché tendu, effectivement, on l'a dit tantôt à Laval. Ou sourcer, si vous voulez sourcer des candidats, ben, ils précisent des endroits. Moi, je privilégie toujours pour les techniciens Indeed et LinkedIn. Essentiellement, ces deux-là vont vous permettre d'obtenir des candidats. On analyse aussi la concurrence par rapport au secteur énergétique. Donc, des employeurs qui sont nommés, on leur donne leur position, leur valeur sur le marché, c'est quoi les valeurs de cette entreprise-là. Puis là, on les positionne par rapport aux ressources humaines. Tu sais, il y a des entreprises qui sont connues d'offrir des très bons REER. Il y a d'autres entreprises où le travail est plus, le cycle est plus complet au niveau le technicien va s'occuper du cycle complet de la comptabilité, puis même de la paye. Euh, donc ça, c'est vraiment intéressant au niveau de l'analyse concurrentielle. Ici, projection d'évolution de 12 à 24 mois. C'est important. Il suggère des idées. Il peut avoir un chemin 1. Bon, tu es engagé on engage des techniciens, mais éventuellement, il va devenir adjoint au contrôleur ou il va être plus spécialisé par rapport aux subventions ou la conformité ou plus axé sur l'analyse de données. Déjà, si vous projetez le poste dans 2, 3 ans, dans 1 an ou 2 ans, de l'indiquer, le chemin qui serait à parcourir, c'est fort important. Ça attire beaucoup les gens. On a mis le scorecard pour le poste actuellement, là, pour le poste qui est affiché. On mettrait à 3,7 sur 5. L'attractivité, 3,8 sur 5, qui est relativement basse parce qu'il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de notion d'EDI. SEO, c'est pas très élevé, 3,5 sur 5 non plus. Donc, ici, à la fin, on présente l'offre d'emploi qui est modifiée. Puis ce qui est en caractère gras, c'est ce qui est proposé comme amélioration. Il y en a quand même pas mal, là. Je passerai rapidement. Mais l'idée de base, c'est qu'on ne voulait pas non plus proposer une offre d'emploi qui soit carrément différente de celle qui était proposée par l'employeur. Euh, Parce que souvent, c'est des offres d'emploi où les gens ont déjà travaillé beaucoup dessus, puis dans le fond, elle est bonne, euh, mais elle pourrait être beaucoup mieux. Mais donc, on voulait pas trop la changer. Ça permet aux gens de dire, ben, OK, j'ajoute quelques points, c'est parfait, je l'ajoute. Mais si vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire que vous pourriez, à la fin, là, excusez-moi, à la fin, je vais aller à la fin, vous pourriez ici dire, proposez-moi une offre d'emploi, tu sais, vous écrivez, proposez-moi une offre d'emploi qui soit idéalement, qui correspond à toutes vos recommandations, puis ne tenez pas compte de l'offre initiale. Donc là, vous allez avoir une offre d'emploi qui est vraiment, qui correspond à ce qui pourrait être affiché. Je voulais pas le faire parce que je voulais pas perdre ce que j'ai ici. Ce que j'ai aussi, ce qui est intégré, ce qui n'a pas été intégré dans la version finale, c'est tous les éléments qui manquent, mais qui pourraient être mis, ajoutés, ou que cette fois, ça peut être juste utilisé en entrevue pour répondre à des questions supplémentaires ou préparer une meilleure présentation de l'entreprise puis y aller. Parce qu'on peut pas quand même tout mettre dans une offre d'emploi, ça peut devenir un peu lourd. Euh, Puis ça, c'est des éléments, les 12 éléments manquants, flous, perfectibles, pour convaincre à améliorer. C'est d'autres points qui seraient à ajouter, à améliorer. On met les références, etc. Donc, ça complète l'étude de l'offre d'emploi. Comme vous avez vu, c'est énorme, énormément d'informations. Mais à la fin, vous vous retrouvez avec une offre qui est plus compétitive. Vous avez une meilleure vision de votre offre par rapport à ce qui est sur le marché. Puis, s'il y a des choses à modifier, ben, il peut y avoir une autre réflexion à l'interne là, pour voir si
Si vous gardez le poste hybride ou en présentiel, puis vous le modifiez en hybride, le salaire, vous allez pouvoir revoir possiblement vos salaires. Donc, c'est un outil qu'on a développé, on a mis beaucoup de temps là-dessus, mais il est présentement tout à fait accessible. On va faire on va le mettre en ligne, là, éventuellement. Là, on veut juste se préparer, faire un bon lancement. Mais disons que c'est un outil fort qui sera fort apprécié par les recruteurs. Merci de votre attention.